Bonsoir, bonsoir, bonsoir les sages. Les sages, bonsoir. J'espère que vous allez bien, je vais bien également. Et je remercie le Très-Haut pour sa grâce infinie dans nos vies. Sans lui, nous ne pourrons rien faire. Le Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, c'est lui seul qui est Dieu. Que son nom soit honoré à jamais dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Bonsoir les sages. J'espère que vous allez bien. Nous allons écouter notre frère Emmanuel. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez ce soir. Ce soir, nous allons parler entre adultes. C'est très important. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait, laisse-moi consacrer là-bas au Dieu de mon village. La femme lui disait non, moi je sais en qui j'ai cru. La femme malade est morte, le mari s'est fâché. Partagez le direct s'il vous plaît. Dans une chambre noire, la femme a pris son enfant et continue d'appeler. Je sais en qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu. Partagez le direct. On l'appelle Elohim. L'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le ressuscité, Il est le roi des rois, le roi de gloire, l'admirable conseiller, le vrai conseiller, le père des orphelins, le père des orphelins, le le mari des veuves. Les incrédules se moquaient Oh, de tout se réjouissaient. sa famille lui demandait, où est ton Dieu? Les jours sont passés, Partagez-moi le direct s'il vous plaît. On n'a que 30 minutes à passer ensemble. la femme fut ressuscitée. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, oh, sa main l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Partagez le direct s'il vous plaît. Merci de le partager cette nuit. Merci beaucoup. Vous qui partagez le direct, merci, merci, merci à vous. Vous qui partagez le direct chaque mardi, 20h30. Ah, merci à vous. Merci, 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 merci. Partagez-moi encore ce direct. Stérile, stérile, stérile. Oh, pourquoi maman tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Ça c'est vrai. Toi qui es au chômage, Oh, as-tu fois demandé la raison de ton existence à ton Créateur? Oh, partagez-moi le direct s'il vous plaît. J'ai besoin de beaucoup de partage pour commencer. Hein? pour toi à Golgotha. Ah, partagez dans vos groupes. Partagez dans vos groupes. C'est très important. Ce que sa bouche a dit, Ah, ça me l'accomplit. Eh, ce que sa bouche a dit. eh, ça me l'accomplit. Dieu peut, il peut tout donner. Ça c'est vrai, hein? Il donne tout. C'est pourquoi sa parole le déclare. Demande et l'on te donnera. Dieu donne tout, hein? Il peut tout donner.
donner, Oh, oh, car il est il fidèle. peut guérir, il peut ressusciter. Il peut tout donner, il peut tout Moi donner, je crois, car il est fidèle. il a dit, Dieu peut, il peut tout donner, il est fidèle. il peut tout donner, Yeah, yeah. car il est fidèle. Il est mon papa. Moi je crois. Je crois aussi partager le direct. Il peut tout donner. Ça va chauffer ce soir. Il Hey. travaille. Bon. Dieu peut, il peut tout donner, Moi seulement. il peut tout donner, Il peut. car il est fidèle. Oui, il est fidèle. Dieu peut tout donner. Hein. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu. Attends-le seulement. Sois patient. Hein? Il donne tout. Il donne tout. C'est moi qui te le dis. Dieu donne tout. Tout. Il n'y a rien que Dieu ne peut donner. Ok? D'accord. Sois patient seulement. Sois patient et attends-le. Il te le donnera. Ok? Ce soir, comme je l'ai dit, nous allons parler d'un thème très important. Et je vais parler aujourd'hui à la jeunesse et je parle en même temps aux adultes. Le thème d'aujourd'hui, c'est parents. Je vais parler des parents. Aujourd'hui, je vais parler des parents. Un parent, qui est-il? Si tu as un nom, parent, ou tu as des enfants qui t'appellent parent, ou tu veux être parent, qui es-tu donc? Ou qui tu seras? C'est très important. Je parle du présent et du futur. Qui tu seras? Toi, jeune qui me regarde, tu veux être parent un jour. Qui tu seras donc? C'est très important. Nous tous, nous savons que nous avons des parents. Moi, j'ai mes parents. Vous aussi, vous avez vos parents. Mais il faudra que nous comprenions au moins l'explication de ce mot parent. C'est très important. Parce que quand quelqu'un comprend l'explication de quelque chose, c'est facile à la personne de se représenter à ce mot. C'est très facile. Donc, ce soir, nous allons parler un peu des parents. Laissez-moi me connecter aussi ici pour partager la vidéo comme vous l'avez fait vous aussi. Parce que moi aussi, je dois partager la vidéo. C'est très important. Il y a les sages qui m'attendent aussi. Je dois leur partager la vidéo. Comme vous l'avez fait. Continuez pas à partager. Hein? Donnez-moi quelques secondes. Seulement, je vais arriver. Quand quelqu'un comprend. Moi aussi, je l'ai partagé. Vous voyez, non? Je vais partager ça. C'est bon de partager la vidéo avant de commencer. C'est très bon de partager parce que quand vous ne partagez pas la vidéo, et il y a d'autres personnes qui ne sauront même pas que vous avez fait une vidéo là. Il faut en même temps partager. C'est ça. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Ok, je reviens maintenant au thème d'aujourd'hui. Ce soir, je vous ai dit que ça va chauffer. Et il faut que tout le monde tague son ami, taguer les parents, tous ceux qui sont déjà parents là, allez taguer-les pour moi. Parce que j'ai besoin d'eux. Parce que ce que je vais dire ce soir, il saura vraiment qu'ils sont parents ou pas. Vous voyez, non? Il saura vraiment qu'ils sont parents ou pas. Bonsoir, 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 ma fille chérie Zita. Mon amour chéri, évangéliste Agbeli Cécile. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Qui encore? Ok, bonsoir, bonsoir. Partagez-moi le direct. S'ils sont parents, vraiment, ils le seront. S'ils ne sont pas parents, ils vont changer d'attitude. Ils vont changer de comportement pour être un vrai parent. Donc ce soir,
un parent, c'est qui? Hein? Je reviens. Qui est-il? Je dis un parent, quand on appelle quelqu'un parent, c'est une personne qui est désignée, à élever, protéger un enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on appelle quelqu'un parent, toi qui me regardes, on t'appelle parent, tu es quelqu'un qu'on a désigné. Tu es une personne qu'on a désignée. Et on t'a désigné pour élever quelqu'un, pour protéger cette personne et c'est quoi? C'est pour le protéger et l'élever. Et ce qui vous protégez, c'est votre enfant. Un parent. C'est ça un parent. Est-ce que, en tant que parent, toi qui me suis ce moment, est-ce que tu es une personne qu'on a désignée pour élever et protéger un enfant? Toi-même, à toi-même de me répondre. Est-ce vrai? Et tu le fais aussi? Parce que bon nombre de parents aujourd'hui ont des enfants. Mais ces enfants-là ne sont pas protégés. Ces enfants-là ne sont pas élevés ni éduqués. Parce que l'enfant fait ci, il a fait ça. Donc le parent, il n'est pas prêt à éduquer ses enfants, cet enfant, à élever cet enfant ou à le protéger. Mais il veut qu'on lui dise qu'il est parent. C'est inadmissible. Ce soir, il fait chaud ce soir. Hein? Ce soir, il fait chaud. C'est inadmissible. Avant qu'on vous attribue ce nom, c'est que vous êtes déjà désigné. Vous êtes déjà appelé. Quelqu'un qu'on désigne, on l'appelle. Vous êtes déjà appelé à élever et protéger un enfant. Vous êtes d'accord avec moi que nous avons 3 personnes qu'on peut désigner. Nous avons des tuteurs. C'est-à-dire, ce n'est pas son propre enfant. Il n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas lui le père géniteur. Mais il a été désigné à être tuteur de cet enfant. Donc, cet enfant peut l'appeler mon tuteur, mon parent. Donc, lui, en tant que tuteur, il a été désigné à élever, à protéger cet enfant-là. La deuxième personne, c'est la personne aujourd'hui qui adopte un enfant. Vous savez, quand vous adoptez un enfant, c'est en Occident ou en Afrique partout, vous êtes en même temps le père de cet enfant. Et en faisant l'adoption, on donne votre nom de famille à l'enfant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai que ce n'est pas votre propre enfant du sang, mais en même temps, quand vous l'avez adopté, vous êtes devenu son père, vous êtes devenu son parent. Vous voyez, non? Donc, celui qui adopte un enfant, il a été désigné en même temps à protéger cet enfant, à élever cet enfant. Vous êtes d'accord? La troisième personne, c'est celui qui met, c'est-à-dire le papa géniteur même, la maman génitrice même. Les deux là. C'est-à-dire père biologique ou mère biologique. Eux aussi, ils sont des parents. Eux aussi sont désignés. Et pour élever et protéger l'enfant. Donc quand on parle d'un parent, si tu as un enfant de ton frère avec toi, si tu as un enfant de ta soeur avec toi, ou bien tu as rencontré un enfant, tu as dit, moi viens avec moi, viens rester avec moi, je vais t'aider, tu deviens immédiatement le parent de cet enfant. Et le devoir te revient, le rôle te revient d'élever cet enfant et de le protéger. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est ça un parent. Il faudrait que nous comprenions mieux les choses. Il faut pas que
on prenne des noms qu'on ne comprenne pas le fond de ce nom. C'est ça qui fait que il y a des parents aujourd'hui qui ont des enfants, mais qui ne savent pas où les enfants la vivent. Parce que il n'est pas censé à protéger cet enfant. Il n'a pas compris le rôle, il n'a pas compris le fond des parents. Donc ce soir, nous sommes là pour amener un peu d'éclaircissement. Hello? Maintenant, quand un parent est quelqu'un, est une personne qu'on a désignée pour élever et protéger l'enfant, donc cette personne-là a un rôle à jouer dans la vie de cet enfant. Donc cette personne-là a un devoir envers cet enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Cette personne a un rôle à jouer vis-à-vis de cet enfant. Si vous êtes un parent, vous êtes un papa, vous êtes une mère, et vous me regardez ce soir, vous êtes désigné à élever, à protéger cet enfant. Maintenant, quand on vous désigne, un rôle vous revient. Un rôle vous revient. Un devoir, on vous attribue un devoir. C'est-à-dire le rôle vis-à-vis de cet enfant et le devoir envers cet enfant. Je vais toucher un peu le rôle des parents. Vous savez, il y a une grande différence entre le rôle et le devoir. Mais quand vous écoutez, c'est comme s'ils se ressemblent. Ils se ressemblent, mais ils sont différents. Ils ne s'assemblent pas. Quand je vais parler du rôle des parents, écoutez, un parent a un rôle vis-à-vis de son enfant. Et c'est quel rôle? Le parent a le rôle d'éduquer son enfant. Quand je parle de l'éducation, écoutez, je ne sais pas, c'est un peu vaste. Quand on parle de l'éducation, c'est une lourde tâche. C'est quelque chose qui est vaste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Quand on dit que la chose est vaste, c'est difficile de trouver son commencement et c'est difficile de retrouver sa fin. Vous voyez? Et l'éducation, c'est un rôle d'un parent. Un parent qui a un enfant, un tuteur qui a un enfant, un parent, c'est-à-dire qui a adopté un enfant. Écoutez, vous avez le rôle d'éduquer cet enfant-là. Et quoi encore? D'éduquer cet enfant et de préparer cet enfant à la vie adulte. Écoutez, c'est pourquoi des fois, il fait très chaud ce soir. C'est pourquoi des fois, je dis à la jeunesse de faire très attention. Vous qui étiez jeune et vous sautez sur les filles pour qu'on vous appelle papa, on vous appelle papa là. Le fond de papa là, ce n'est pas de l'amusement. Le fond de papa, ce n'est pas de l'amusement. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans la vie comme travail là, quand on commence à vous appeler papa, c'est autre chose. C'est différent de ce travail là. Papa, c'est différent de ce travail là. C'est une lourde tâche. Et je dis, le rôle d'un parent, c'est d'éduquer son enfant, d'élever son enfant et d'amener, de préparer l'enfant là à la vie adulte. Vous savez, quand vous avez des enfants, ils ne demeurent pas enfants. Maman Victoire, bonsoir. Ils ne demeurent pas enfants. Quand vous avez des enfants chez vous, sachez-le qu'il va grandir un jour. Et quand vous ne préparez pas l'enfant à la vie adulte, vous avez des problèmes. Il y a des parents qui l'ont fait aujourd'hui là. Ils ont fui leur maison, laissé la maison aux enfants. Quand on parle de l'éducation, quand on parle de préparer l'enfant à la vie adulte, ce n'est pas de la pagaille. Ce n'est pas de la pagaille. Et vous n'allez pas oublier quelque chose. Hein. Vous savez bien avec moi que l'étape d'un être humain, il y a 3 phases. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence et il y a l'adulte. Vous voyez, les 3 phases-là reviennent à vous les parents.
de vous en occuper. Quand l'enfant a 1 an, 2 ans, vous parlez avec lui et vous dites, non, ne fais pas, arrête-moi ça, je vais te taper. Et l'enfant obéit. Ne pensez pas que lorsqu'il sera adolescent, il va vite obéir comme ça. Parce que les adolescents d'aujourd'hui, là, ils tiennent leur tête fort. Et tago, mais c'est ou non? Et si tu n'as pas un vrai parent, et si tu ne connais pas ton rôle que tu dois jouer, l'enfant là, il deviendra adulte, mais toujours enfant, ou un délinquant, ou rester dans la rue, ou rester dans un ghetto. Et je te dis que Dieu viendra là demander le sort de cet enfant là chez toi. Je ne veux pas rentrer dans la Bible. Non. Moi, je veux parler de la vie aujourd'hui, la vie que nous menons. Je ne veux pas rentrer dans la Bible. Est-ce que vous qui me suivez, vous qui avez des enfants qui vous appellent parents, mon papa, ma maman, etc. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez des enfants à la maison que vous préparez à la vie adulte? Hein? Que vous préparez à la vie adulte. Vous avez des enfants comme ça? Ou bien vous avez des enfants que vous regardez? J'ai dit une fois dans une de mes émissions, si j'ai la bonne mémoire, si ce n'est pas en 2016, ça serait 2017. J'ai parlé de quelque chose aux parents qui dit, et l'éducation d'un enfant là, il y a deux très importants comportements ou astuces que vous allez utiliser. Et je disais que un enfant qui va réussir, le parent doit utiliser 2 sortes d'astuces. C'est-à-dire, il doit utiliser l'amour et la rigueur. Vous pensez que je parle seulement? Vous pensez que je parle? En ce temps, il y a des parents qui m'ont dit, j'ai tout utilisé, hein. Moi, j'ai tout utilisé. J'ai vu que l'amour seul passe. L'amour seul ne passe pas. Quand tu utilises l'amour seul, là, ton enfant va rester quelque part un jour. Je te dis que l'amour seul ne marche pas. Oui, tu dois utiliser l'amour, tu dois utiliser la rigueur. C'est avec les deux là que l'enfant sera préparé à la vie adulte. Si je vais vous dire de me donner des témoignages ici, mais ça je serai très ravi quand je verrai vos témoignages dans vos commentaires. Je serai très ravi. Parce que l'éducation, c'est autre chose. Donner à manger à l'enfant aussi, c'est autre chose. Revêtir l'enfant aussi, c'est autre chose. L'éducation, là, c'est pour la vie. C'est ça qui fait grandir votre enfant. C'est ça qui fait devenir l'enfant ce qu'il doit devenir. C'est ça qui le fait. Lorsque vous ratez ça, là, vous ratez la vie de l'enfant tout entière. Vous pensez que vous allez faire autrement. La vie de l'enfant est ratée. La vie de l'enfant est ratée. J'ai dit que je n'ai seulement que 30 minutes à passer ensemble avec vous. Là, je reviens. Le rôle de toi en tant que parent. Le rôle de toi en tant que parent. Et vous, la jeunesse, je suis en train, on appelle quelque chose chez nous, le ganami. Je suis en train de vous gongonner là. Tingo, gongo, tingo. Si tu es jeune, tu me regardes. Fais attention à ce que tu fais. Je ne sais pas comment toi, tu as été éduqué à la maison. Mais le comportement que tu affiches aujourd'hui là, sans réfléchir, ça va t'amener à ta vieillesse. Tu vas souffrir parce que tu donnes des enfants seulement. C'est-à-dire, pour toi, tu as ton donneur d'enfant là dans la main. Ton donneur d'enfant là, tu l'as dans la main. Et toi, fille là, ton donneur d'enfant là, tu te promènes avec. Tu n'as même pas protégé. Et tu donnes des enfants seulement. Tu donnes des enfants seulement. Et tu les regardes aujourd'hui. Ils ne sont pas grands. Hein. Quand tu les regardes petits là, ce n'est rien. Lorsqu'ils seront adolescents là, et ils vont commencer par grandir là, tu sauras que tu as des enfants.
si tu ne les éduques pas. Aujourd'hui, je vois que la jeunesse, il ne réfléchit pas. Excusez-moi le terme, mais la jeunesse ne réfléchit pas 1000 fois avant de poser leur acte. L'acte sexuel aujourd'hui, au lieu de s'abstenir, la jeunesse ne veut pas s'abstenir. Ils sont là à poser l'acte sexuel n'importe où ils vont. Et c'est comme ça qu'on vient lui dire que, tu sais, je me suis arrêté quelque part là, je n'ai pas vu mes règles. Et l'enfant sort. Il est là encore, il est parti, il fait encore. L'enfant sort, il fait encore quelque part. L'enfant sort. Il ne réfléchit pas que il doit préparer cet enfant-là à la vie adulte. Il le laisse. Un jour à l'autre, l'enfant prend un couteau et il dit, papa, aujourd'hui, c'est moi qui va te tuer. Ou rien. Vous voyez, non? J'ai connu beaucoup de parents ici. Dans mon centre d'écoute ici, j'ai connu beaucoup de parents qui ont laissé leur appartement à leurs enfants. Et ils sont dégagés de la maison, allez rester. Il y a même des parents qui m'ont dit qu'ils se sont hébergés dans un hôtel. Ton enfant, si tu as raté ton rôle, écoute-moi bien, si tu as raté ton rôle, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Si tu rates ton rôle là, c'est fini pour toi. Écoutez-moi, il ne faut pas rater le rôle. Le rôle d'un parent est très important. C'est un rôle que vous devez vis-à-vis à votre enfant. C'est-à-dire que l'enfant que vous avez ce rôle-là, vous devez ce rôle-là à cet enfant. Et le rôle, c'est quoi? C'est de l'élever, l'éduquer, le préparer à la vie adulte. Est-ce que vous êtes là, vous me regardez là? Vous préparez déjà vos enfants à la vie adulte. Vous le préparez à la vie adulte. Nous avons 3 étapes. Je vous ai dit avant, 3 étapes dans la vie. L'enfance, l'adolescence et l'adulte. Vous le préparez à la vie adulte. Ou bien vous êtes là, le regarder. À dire, oh non, ne le tapez pas, ne le tapez pas. Oh non, moi c'est l'enfant, mon seul enfant et j'ai souffert avant de l'avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Emma, ça veut dire quoi? Vous avez souffert avant de... Donc l'enfant doit souffrir? On ne touche pas à son enfant. Il y a certaines femmes qui disent là, on ne touche pas à mon enfant. On ne touche pas à mon enfant. Mon enfant ne doit pas le battre. Non, ne le touche pas. Il fait quelque chose, laissez-le, il n'a qu'à continuer pas à le faire. Et l'enfant devient nul. Excusez-moi. L'enfant devient nul dans la vie. Et vous dites quoi? Oh, ce soir, il fait très chaud, vraiment. Vous dites quoi? Nous allons continuer dans ce sens? Non. Si l'enfant n'a pas bien fait, quelqu'un le corrige. En tant que parent, qu'est-ce que tu vas faire? Sois aux côtés de la personne qui a corrigé ton enfant et dis, tu as bien fait devant l'enfant. Devant l'enfant. Et l'enfant va changer sa mentalité. L'enfant là, tu le prépares à la vie adulte. Tu prépares cet enfant là à la vie adulte. C'est pas, je ne sais pas quoi. Mais tu prends l'enfant, l'enfant devient ton torche. Tu vas souffrir, hein, parent. Tu vas souffrir. Tu vas dire, si je savais là, je devais rester sans enfant. Attention, hein. Attention. L'éducation, quand ça rate dans la vie d'un enfant, l'enfant devient autre chose. Nous avons des enfants aujourd'hui, plusieurs enfants dans les ghettos. Promenez-vous dans les rues, vous allez trouver des enfants. Des fois, moi, je m'approche d'eux pour leur poser des questions. Ils n'ont pas demandé à devenir comme ça. C'est à cause de toi, parent. Toi, parent, qui n'a pas pu jouer ton rôle. C'est pourquoi ton enfant est resté dans la rue. C'est pourquoi ton enfant est resté dans la rue. Mia demi bolonabele. Feti tiam didinawa bleto. Nyanyama divi vigno la didi umore. Non didi chama haova. Mikwela. Écoutez, minane mianabe de vioa wasi. De vioa, on est sinami. Des fois même, les enfants ne grandissent pas avant que nous on n'est plus. Ça se passe comme ça. Parce que tu ne sais pas demain ce que tu vas devenir. Et tu ne veux pas qu'on touche ton enfant. Tu ne veux pas que quelqu'un parle mal à ton enfant. Tu ne veux pas que quelqu'un insulte ton enfant, le corrige. Tu es là, tu cries sur la personne. Oh, dis quoi, dis quoi, dis quoi, dis quoi. Et puis vous allez rester dans ça jusqu'à quand? C'est là mon problème. Oui, c'est pourquoi moi je suis là ce soir.
Vous allez rester là jusqu'à quand? Pour dire que c'est mon enfant chéri, mon enfant chéri. Tape l'enfant, après tu lui dis mon enfant chéri. Qu'est-ce que ça fait? C'est ton enfant. Corrige l'enfant, après tu lui dis mon enfant chéri. C'est la rigueur et l'amour qui marche. Nyamoko dinabe yu a solo no. Lono so de dio benya. Ye mi dinabe yu a so et me veve so perenti oa. Mi do yana de dio nami. Je me rappelle en 2018, j'ai fait 5 jours d'atelier de formation pour les adolescents. Et j'ai invité les parents à venir nous écouter. Et les parents ont pleuré. Les parents ont pleuré. Parce que quand ils ont écouté leur enfant adolescent commence par dire des choses qu'ils n'ont jamais entendues, ils ont commencé par pleurer. Oh, Dadede, comment est-ce que nous allons nous en sortir? Oh, Dadede, tu peux t'en sortir. Est-ce que tu donnes un peu de temps au moins à ton enfant pour l'écouter? Est-ce que tu as le temps au moins, un peu de temps de ta vie là, tu donnes à ton enfant pour l'écouter? Non! On saute seulement. On a le riz dans la cuisine. On a le maïs dans la cuisine. On a les condiments dans la cuisine. On a l'argent dans la poche de l'enfant. C'est fini. C'est ça l'éducation? C'est ça l'éducation? Non. Excusez-moi, hein. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce soir, je suis désolé. Est-ce que c'est ça l'éducation? Le maïs, oui, c'est bon. Oui, la pâte, oui, le riz, oui, c'est bon. Est-ce que c'est ça l'éducation? Ça, c'est l'éducation de ventre. C'est l'éducation de ventre. Podo, l'éducation. Ce qui va faire l'enfant va devenir quelqu'un demain. C'est de ça que moi je parle. C'est de ça que moi je parle. Est-ce que tu as au moins, dans cette année 2020, de janvier, 1er janvier, aujourd'hui nous sommes au 8 septembre. Depuis 1er janvier au 8 septembre, est-ce que tu as pu donner un temps à ton enfant à la maison pour l'écouter? Ce qu'il rencontre, avec qui il parle, qu'est-ce qu'il a comme problème? Tu as donné ce temps? Si tu ne l'as pas fait là, maintenant même, que tu écoutes ça, fais un programme pour ça. Ce n'est pas bien d'avoir des enfants à la maison, s'occuper de leur ventre seulement, ça suffit. Ne pas écouter les enfants. Vous ne savez pas que l'accent d'une personne est très important. Tout ce que la personne dit de sa bouche là, c'est ce que la personne est. Quand vous écoutez vos enfants en même temps, vous saurez ce que ces enfants sont. Vous voyez? C'est ça. Maintenant, vous avez des devoirs vis-à-vis de ces enfants-là. Vous avez des devoirs. Je vais vous parler des devoirs et je m'arrête. Posez-moi des questions dans vos commentaires. Par la grâce de Dieu, je viendrai vous répondre. Je vais répondre. Le devoir des parents. Vous savez, quand on parle de parents, le parent a ses rôles, le parent a ses devoirs. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport au devoir des parents? Écoutez, un parent a le devoir de fixer une résidence à son enfant. C'est un devoir, papa, c'est un devoir, maman. C'est un devoir, papa, c'est un devoir, maman. Regardez, il y a des parents aujourd'hui là qui se disent parents, hein, mais là où son enfant se couche là, il ne connaît pas. Tu as failli à ton devoir. Mais tu peux te relever, hein? Oui. Même si tu tombes 7 fois, la Bible a dit, tu vas te relever par la grâce de Dieu. Relève-toi. Ne reste pas assise par terre. Relève-toi. Ce soir-là, je suis là pour te dire de te relever. Ne reste pas assise là-bas. Oui, tu as encore l'opportunité. Ton devoir, c'est de fixer une résidence à ton enfant. Tu l'as fait? Ton enfant vit où? Je dis, ton enfant vit où, il vit où?
Tu ne sais même pas. Mais on est sûr que, que Dieu te le pardonne. Tu ne sais même pas là où il vit. Tu ne sais même pas là où il vit. C'est grave. Ton devoir, c'est de chercher une résidence. Fixer une résidence pour ton enfant. Même si tu ne vis pas avec sa mère, tu ne vis pas avec son père, tu dois chercher une résidence à ton enfant. Là où l'enfant va dormir, là où l'enfant va rester. Le deuxième devoir, c'est de garder ton enfant. Tu prends la garde de ton enfant. Qui garde ton enfant en cet instant? Des fois, il y a des parents qui disent que l'enfant devient jeune pour eux. Ton enfant que tu as mis au monde, l'enfant que tu as adopté, l'enfant que tu es devenu tuteur là, il devient jeune pour toi. Mais il y a des choses qui ne sont pas bien. Il y a des choses qui ne sonnent pas bien. À toi de prendre la garde de ton enfant. C'est ton devoir. Et d'audacier, oh papa, que les poma, oh que les dit là-bas, papa, fait que viola mon à la fauna, oh elle a dit, oh elle a dit. Et en même temps, tu prends la garde de cet enfant-là. Tu dois garder cet enfant. Ton enfant vit où? Ton enfant vit où? Et donner à ces enfants des mesures d'éducation. Des mesures d'éducation. Oui. C'est ton devoir. Possible, hein? Mesures éducatives possibles. Possible, oui. C'est ton devoir. Est-ce que tu le fais? Le dernier des devoirs, c'est de veiller sur la santé de ton enfant. Est-ce que tu le fais? J'ai dit, je vais faire seulement 30 minutes. Je vais m'arrêter bientôt. Est-ce que tu le fais? L'enfant est malade, il n'est pas malade, ça ne te regarde pas. Toi, tu veux être papa un jour, tu veux être parent un jour. Écoute bien, c'est ça ton rôle. Est-ce que tu peux le faire? Tu peux assumer ça? Est-ce que tes devoirs, tu peux l'assumer? Ah bravo, tu peux être papa, tu peux être parent. Là, je te kiffe. Tu es un parent. Mais si tu ne peux pas le faire là, ne rentre pas dans ce jeu-là. Ne rentre pas. Et Zola va me, tu seras brûlé par le feu. Ne rentre pas. Ne rentre pas. Ne rentre pas. Qu'est-ce que nous allons retenir ce soir? Je vais m'arrêter. Qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir que être parent là, ce n'est pas un jeu. C'est un devoir. C'est avoir un rôle vis-à-vis de ses enfants. C'est une personne choisie à élever et à protéger son enfant. C'est être parent. Nous, parents, qui abandonnons nos enfants, sachant où ils vivent, sachant où ils dorment, sachant ce qu'ils mangent, ça ne nous regarde pas. Et nous sommes là à faire notre vie aisée. Abandonner ces enfants-là dans la rue. Retournez, allez les chercher. Ce que vous allez retenir cette nuit, c'est d'aller chercher ces enfants-là, ramenez-les à la maison. Et mettez en pratique vos rôles et vos devoirs. Et vous allez amener ces enfants-là à une préparation d'une vie adulte. Que Dieu nous bénisse tous. Qu'il nous garde. Qu'il nous donne plus de compréhension ce soir. Et qu'il nous donne aussi la sagesse surtout. Nous en avons besoin. Qu'il nous bénisse tous. Bonne nuit. Si Jésus tarde à venir, le mardi prochain à 20h30, on sera ensemble. Je vous appelle tous les sages parce que je sais que vous êtes sages. Bye bye.